Il en est persuadé, l'Europe est la dernière chance pour la France. C'est même le titre de son livre qui est publié aux éditions Calman Lévy. Bonsoir Jean Arthuis, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes sénateur français de la Mayenne, ancien ministre français des Finances. Vous êtes également tête de liste UDI-Modem aux Européennes pour la circonscription ouest de la France. Alors le quotidien Le Monde, ça ne vous a sans doute pas échappé, publie une tribune de François Hollande. Le président français déclare que sortir de l'Europe, c'est sortir de l'histoire. J'imagine que vous avez lu ce texte. Oui, c'est étonnant parce que cette formule « sortir de l'Europe, c'est sortir de l'histoire », j'avais été tenté de la reprendre comme titre de mon livre. Mais je la trouvais trop négative et c'est pour cela que je lui ai préféré « L'Europe, dernière chance pour la France ». Pourquoi vous la trouvez négative, cette formule, Jean Arthuis ? Parce que sortir, c'est se mettre à l'écart. Ce qui est sûr, c'est que si on sortait de l'Europe, nous serions dans les pires difficultés, implacables. Ce que je trouve étonnant dans cette interview, c'est que M. Hollande affirme une ambition pour l'Europe. Mais est-il bien conscient que pour que l'Europe devienne une puissance politique, il faut que les chefs d'État et de gouvernement, notamment le président de la République française, s'impliquent autrement et n'attendent pas tout de l'Europe. Car la France aujourd'hui est l'homme malade, oserais-je dire le boulet de l'Union européenne. Et ce ne sont pas les autres États membres qui vont venir à notre secours indéfiniment. Il y a urgence à réformer profondément la France pour la requalifier au plan européen. Alors, vous êtes, Jean Arthuis, en pleine campagne électorale pour les européennes. On le rappelle, le vote débutera le 25 mai. Sentez-vous sur le terrain cette désaffection pour l'Union européenne qu'on entend si souvent ? Non, je ne crois pas. Je crois que cette année, nos concitoyens comprennent que sur des sujets fondamentaux, nous évoquions la situation en Ukraine, ce qui s'est passé en Crimée. Monsieur Hollande dit qu'en effet, l'Europe est la première économie du monde, mais elle est restée un nain politique. Et on est frappé, honteux, par l'impuissance de l'Europe pour exercer une pression sur monsieur Poutine. Imaginons un seul instant que les Européens mettent une centrale d'achat en commun du pétrole et du gaz russe. Il en irait autrement de la relation entre la Russie et l'Union européenne. Donc j'attends en effet que pour exercer effectivement nos souverainetés diplomatiques, militaires, essayer de faire le poids face aux géants du numérique, géants américains qui ne paient même pas d'impôts sur les bénéfices en Europe et qui ont colonisé l'Europe. J'attends qu'on s'unisse. Et nos concitoyens comprennent bien que nos chefs d'État ou de gouvernement, en essayant de prolonger l'image d'un pouvoir national, affichent très vite l'impuissance politique. Et c'est ça qui exaspère, c'est ça qui désespère nos concitoyens. Donc, que l'Europe devienne une puissance politique et que l'Europe fasse plus de politique et un peu moins de réglementation. Parfois, on a l'impression que c'est une hystérie normative. Alors, comment faire, Jean Arthuis, pour créer cette Europe politique, de la défense, une Europe économique que beaucoup appellent de leur vœu. On a déjà partagé une souveraineté, la souveraineté monétaire. Le seul problème, c'est qu'on n'en a pas tiré les conséquences. On n'a pas mis en place le gouvernement économique, financier, budgétaire. Il a fallu la crise grecque pour qu'on prenne conscience de la nécessité de ce gouvernement économique et financier. Il se met en place. On va même aller vers une union bancaire pour prévenir les risques systémiques. Il faudra aller encore plus loin. On est, je crois, dans la bonne direction. Il y a un premier cercle qui est la zone euro, et celui-là, il faut le conforter, le consolider. C'est probablement l'embryon du fédéralisme européen. Hier, nous avions, monsieur le sénateur, en direct de la capitale de la Moldavie, Chisinau, le Premier ministre Yuriye Leanka. Il nous disait sa soif d'Europe. Vous, dans ce livre, vous mettez en garde contre un élargissement sans fin. Pourquoi ? Je ne dis pas sans fin. Je dis simplement qu'il serait imprudent, alors qu'on n'a pas consolidé les instances de gouvernement au sein de l'Union européenne, de faire venir de nouveaux États. C'est clair qu'à la périphérie, il faut aider ces États, les aider puissamment, de telle sorte que le jour où ils rejoindront l'Union européenne, si telle est leur volonté, il n'y ait pas ces discordances, ces dissonances, ces disparités que l'on constate aujourd'hui. Donc, bien sûr, ces pays ont vocation à rejoindre l'Europe s'ils veulent, mais pas tout de suite,
alors qu'il faut les mettre à niveau. Alors prenons un exemple concret. Jean Arthuis, la France par exemple, met en avant souvent le patriotisme économique. C'est peut-être le cas de votre formation politique, l'UDI, avec notamment, ce n'est pas votre cas, mais le Parti socialiste a mis en place un ministère dédié avec le redressement productif. À chaque fois qu'on veut faire bouger les choses, chacun tire la couverture à soi. On l'a vu avec Alstom, on le voit. C'est parce qu'aujourd'hui, l'Europe n'est qu'une addition d'égoïsmes nationaux. Et si l'Europe déçoit, si elle se prête à l'euroscepticisme, peut-être même à l'europhobie, c'est parce que la manière dont nos chefs d'État et de gouvernement pilotent l'Europe n'est plus tolérable. Il s'agit maintenant de métamorphoser l'Europe. C'est ça notre volonté. Si nous voulons retrouver notre souveraineté, parce que nous sommes dans la mondialisation, il ne suffit pas de dire comme M. Montebourg qu'on va démondialiser. C'est stupide, ça n'a pas de sens. Et on voit bien les rodomontades et les rebuffades que subit M. Montebourg. Patriotisme, ce qui est important, c'est que les conditions soient telles chez nous que les capitaux du monde entier aient envie de s'investir ici, en France et en Europe, pour créer de l'emploi et faire de la croissance. Jean Arthuis, sénateur de la Mayenne, sénateur français. Merci à vous, Jean Arthuis. Je rappelle le titre de votre livre, L'Europe, dernière chance pour la France. C'est aux éditions Kalman Levy. Nous sommes donc à moins de 3 semaines des élections européennes. Merci à vous. Il faut reprendre notre destin en main. Reprendre notre destin en main. Merci à vous, Jean Arthuis, d'avoir accepté de témoigner sur TV5 Monde.